Ça me fait plaisir de te voir, ma petite Marie. Tu fais ta danse prophétique. Ça va faire bien. Non, elle n'a pas du tout, là, c'est bon. Non, la danse prophétique, faut le voir. J'aimerais bien te voir d'ailleurs. Ah, on a pris la même chose. Non, elle a pris un truc, madame. À 10,50. Oh là là. Alors que nous, ça fait. Ça veut dire que c'est 1 euro là. Et je vais le laisser se mettre là parce qu'on va partir avant la fin. Une très bonne journée. Excuse-moi. Vous êtes heureux d'être là? Yeah. Alors, juste quelques petites annonces avant de commencer. Donc, comme vous le savez, on a déjà dit ça depuis les dernières fois. Tu peux me donner un livret s'il y en a, d'accord? Là, ça. Tu livrais ça? Ouais. Ah, merci, super. C'est bon, t'arrives? Mais c'est vraiment là vous aurez vraiment les adresses précises et tout ça. Normalement on va avoir un campus exchange à l'été, donc juste en face du Bobino, et un à Châtelet. Donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que les leaders, les passeurs de service, les volontaires exchange, qui sont en général le dimanche dans les services du soir à l'espace Saint-Martin, ils sont présents dans l'exchange Châtelet. Et ceux des services du matin seront présents à Gaîté. Donc si vous voulez, après vous voyez ce qui est le plus pratique pour vous par rapport à votre travail, si vous voulez aller à Châtelet ou à Gaîté, les cours seront exactement les mêmes, donc ce sera génial. Mais c'est juste pour que vous sachiez, si vous êtes déjà en contact avec quelques leaders, quelques volontaires, quelques pasteurs de service, pour que vous sachiez où ils vont être dans les jours à venir. Important, mardi prochain, donc ce soir c'est le dernier cours du module, et mardi prochain nous avons pré-exchange, et ensuite on va commencer un nouveau module, donc les 8 cours de nouveau à partir donc du 7 avril, c'est le mardi d'après. Ok? Super, donc ceux qui n'ont pas pu faire ce module en entier pour une raison ou une autre, ils ont toujours l'opportunité de le continuer à partir donc du 7 avril. On envoie toujours dans les mails le thème qui va être abordé dans la soirée, donc comme ça vous pouvez voir les thèmes que vous n'avez pas encore vus et vous pouvez le suivre. Et une dernière petite annonce, nous aurons donc des services de baptême le 18 avril. Le samedi 18 avril, ça va être génial, on a hâte de ce moment. Et donc le cours de préparation de baptême on sera le 14 avril. Et ce sera à Gaîté. Donc juste en face du bureau, il y a un café qui s'appelle Les Comédiens. Donc on va tous se réunir là, le 14 avril, tous ceux qui veulent. Samedi 18 c'est le baptême et le 14 c'est la préparation. La préparation de baptême, donc de cours pour voilà, qu'on fait l'enseignement sur le baptême. Donc toutes les personnes dans votre monde qui veulent se faire baptiser, envoyez-les vers nous. N'hésitez pas à envoyer un petit email si vous voulez avoir des renseignements à exchange@wilson.fr. Et comme ça, ça va venir vers moi et je vous répondrai à toutes vos questions. Super. Bah, écoutez, ce soir, on a donc le privilège d'avoir Laurent Picard qui va nous apporter l'enseignement. Comment vivre une vie florissante. Et ça tombe bien, c'est bientôt le printemps, on veut tous avoir une vie florissante. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par une prière pour mettre cette soirée au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de se réunir et d'apprendre à te connaître davantage. Seigneur, nous te remercions pour suivre l'enseignement et que vraiment chaque personne sorte édifiée, transformée, qu'elle apprenne davantage sur toi, davantage sur tes voies, sur ta volonté, Seigneur, et qu'on sorte ici encouragé, heureux et rempli de ta présence, Père. Je remets l'enseignement et les paroles qui sortiront de la bouche de Laurent et on prie
souhaiterais aussi que les discussions à la fin soient vraiment constructives, édifiantes et encourageantes. Merci à l'avance pour tout ce que tu fais dans ton vie. Amen. Yes. Super. Bienvenue à tous encore une fois, c'est vraiment un privilège de faire la boucle en fait de cette dernière session. Donc comment vivre une vie florissante, et ce soir on va parler un petit peu de botanique, de plantes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait du jardinage, mais c'est sympathique. Donc ce soir on va parler d'arbres, d'être enraciné. Donc pour introduire un petit peu cette soirée, on va déjà lire le premier verset qui est inscrit dans le livret, c'est Jean 15, 4. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Donc déjà ce verset-là, c'est la clé de toute chose en fait. Voilà. On a une clé. Si cette clé a pu ouvrir des portes, c'est une chose, mais si c'est lui qui a la clé, c'est lui qui va décider ce qu'il va ouvrir ou ce qu'il ne va pas ouvrir. Dans Matthieu 6, 16, verset 18, il est écrit « Moi je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Donc ce passage-là, Jésus est arrivé et il a fait des grandes choses, il est venu pour un but, c'est construire son église. Donc il n'est pas venu ici pour faire un parc d'attraction, faire des beaux immeubles en pierre avec des jolies dorures, tout ça. Mais il a pris des personnes avec lui et il a dit voilà, pour toi, je suis dans mon église. Tu mets toi là. Donc il a pas fait ça au hasard. Et il compte vraiment sur moi, sur toutes les personnes qui croient en lui, pour construire sa maison. C'est sa volonté, bien sûr. Et dans la Bible, tous ceux qui vont être enracinés dans sa parole vont pouvoir construire une vie florissante. Dans 2 Timothée 1, verset 9, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie simple. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. À cause de sa grâce, cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Donc, l'état de ton cœur détermine la valeur de ta vie. Ce que tu vas faire, ce que tu vas décider de faire, va déterminer vraiment tes actions forcément et ce que tu vas représenter dans ta famille, dans tes amis. Ok, donc on va passer sur la première partie de cette soirée. Donc, es-tu enraciné? Cette soirée va se passer avec un verset en fait. Ça va être le verset comme une série TV, le verset pilote qui va être vraiment développé tout le long toutes ces pages. Donc ce verset c'est Jérémie 17, verset 7 à 8. Il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau. » Donc, qui a déjà fait un petit peu de jardinage genre à l'école, vous savez, on vous donne des petites graines à mettre dans un petit vase, voilà, avec un peu de coton, cette petite tige, elle commence à grandir, c'est génial, ça pousse. Et puis plus à coup, je dis bon, je vais peut-être changer de pot parce que la feuille est plus loin. Et finalement, ça marche pas. En général, c'est ça. Donc, si tu es planté au bon endroit,
tu vas grandir. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te nourrisses correctement. Il y a des personnes qui vont aller pour aller manger, ils vont aller un petit peu à droite, ils vont aller un petit peu à gauche, ils vont pas aller se nourrir d'une façon correcte, constante et stable. Et spirituellement, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il arrive que certaines personnes, ils aillent dans l'église là, et puis ça change, et ils ne vont pas pouvoir être nourris d'une façon pleine. Donc il est important d'être planté à un endroit que l'on aime. Et c'est pas une personne qui va dire si cette église elle est bien parce que si, et pas parce que ça. C'est ton cœur qui va dire j'aime cet endroit, j'aime comment je suis nourri, j'aime comment je peux apporter mon aide à cette église. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence dans ta vie. Dans 2 Timothée 1, 13, Paul dit « Tu as entendu de moi des paroles de vérité. Présente ton modèle pour l'appliquer dans ta foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus. » Ça va Oui. Donc voilà, si vraiment si tu n'es pas planté quelque part, si tu n'es pas enraciné quelque part, comme cette petite brindille qui nous fait pousser quand on est jeune, tu peux pas grandir. J'espère que ça vous parle. Voilà, quand tu te plantes vraiment quelque part, tu prends possession des lieux. Tes racines vraiment se calent et tu connais un petit peu tous les environnements qui t'entourent. Et grâce à ça, tu vas grandir. Ouais, j'avais une petite expression que on a tous des expressions quand on est jeune, et on va squatter un endroit avec des copains et des copines, puis le temps passe et ça papote, et puis il y en a toujours un dans le groupe qui veut à un moment donné se dire bon, on va peut-être bouger, et puis bon, on bouge, on prend racine. Et ça j'aime bien parce que c'est vraiment ça image bien nos vies, c'est que si t'es pas bien à un endroit, bah, tu prends racine, mais il faut que tu es au bon endroit pour pouvoir grandir. Et quand tu es dans un groupe, tu fais partie d'une grande famille, tu peux prendre ta racine à cet endroit-là. Donc, es-tu enraciné? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est jusqu'où tes racines s'enfoncent. Alors, jusqu'où tes racines s'enfoncent. Dans Jérémie, on va continuer à prendre ce verset, ce passage, ce verset pilote dans Jérémie. Donc, dès le début, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et se rajoute qui étend ses racines vers le ruisseau. Donc, une fois que tu es planté, c'est bien. Mais il faut vraiment que tes racines aillent creuser vraiment profond pour qu'ils puissent aller chercher toute l'énergie que l'on a besoin. Qui a déjà eu un bonsaï? Donc vous avez vu comment faire, vous connaissez tous les bonsaïs, c'est grand. Et comment il y a une histoire qui dit comment les premiers asiatiques ont commencé à faire ces bonsaïs. C'est qu'en Asie, il y avait pas mal de cascades, d'humidité, et il y avait souvent des arbres plantés autour de ces cascades. Et ces arbres, à une époque convenue, faisaient tomber des petites pousses le long des cailloux, dans la roche. Et ces petites pousses, donc dans cette roche-là, il y avait un peu de terre, il y avait tout ce qu'il y avait dans la nature, commençaient à pousser. Et mais ces petites pousses donc, formaient des petits arbres, donc les bonsaïs, mais étant donné qu'ils s'étaient pris dans ces petits rochers avec si peu de terre, bah, ils ne poussaient pas plus loin.
Et donc un bonsaï c'est fragile, ça a besoin d'être nourri, d'en prendre soin tout le temps, d'être coupé, parce que ça n'a pas beaucoup de terre et ça n'a pas beaucoup de racines. Si toi tu es un arbre beaucoup plus fort, déjà quel arbre tu te représentes en toi-même? Est-ce que tu te prends comme un petit bonsaï, un petit boulot ou un gros chêne bien massif qui va vraiment, qui a besoin de toute son énergie? Et ben, on a besoin d'avoir des racines vraiment très très profondes. Je vais prendre les notes. Donc, les gens plantés avec des racines profondes sont actifs. Ouais. Si tu as de l'énergie, si tu vas chercher de l'énergie, tu as de l'énergie pour vivre non florissant, pour pouvoir faire des choses incroyables que Dieu t'appelle à faire. Et ouais, si tu vas chercher cette énergie en Dieu, et ben, vraiment il va te mener à des endroits où tu ne pourras pas aller tout seul. Et il n'y a que comme ça en fait, que tu pourras aller de l'avant. J'ai bien aimé aussi, j'ai repensé à ça ce matin. Pasteur Brandon, ce week-end, il a donné une phrase qui m'a touché il y a 10 ans de ça et qui est toujours d'actualité. C'est les circonstances de ta vie peuvent durcir la surface de ton sol. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir faire les jours après jour, les circonstances vont pouvoir, comme il expliquait, excusez-moi, ce week-end, si tu t'endurcis, tu ne vas pas pouvoir aller creuser vraiment profond. Donc il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse retourner la terre, pour que cette terre puisse vraiment être molle, prendre vraiment toutes les bonnes choses qu'il y a dans le sol et aller vraiment plus loin. Si ta vie est dure, si tu n'ouvres pas ta parole, si tu es entouré de mauvaises personnes, ta terre devient dure et ça va t'empêcher d'aller vraiment creuser. Donc, là on parle de terre, mais creuser, c'est-à-dire que toutes ces circonstances peuvent t'empêcher d'aller à l'église, peuvent t'empêcher d'ouvrir ta Bible, peuvent t'empêcher de prier. Et plus tu retournes justement cette terre, plus tu vas travailler en toi et aller chercher la parole de Dieu, plus tu vas voir vraiment ses bienfaits. La troisième question est: supportes-tu la chaleur? Donc, la chaleur, là c'est pas le cas. Donc, toujours dans Jérémie 17, versets 7 à 8, donc on reprend des débuts. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Et la suite, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Donc, quand une personne est bien enraciné, normalement il a le Seigneur qui lui parle, il a des bonnes personnes autour de lui, il convient vraiment des difficultés dans sa vie personnelle, professionnelle. Normalement il peut être complètement fortifié par ce qu'il va chercher et il peut passer par cette épreuve-là. Je me souviens il y a quelques années, quand on est devenu chrétien, mon épouse et moi, donc tous nos amis n'ont pas bien compris un petit peu ce qui s'est passé dans notre vie. Et on a un couple d'amis vraiment très très proche qui a vraiment pris ça à cœur. Et on s'est dit, wow, c'est compliqué quoi. On a eu, je me souviens, on a eu un dîner où il y a eu vraiment des discussions vraiment très très fortes, dans le sens ça a vraiment un petit peu fighté dans les paroles quoi. Mais et là on s'est vraiment posé, moi je me suis posé la question et on s'est dit, wow, Seigneur, est-ce que ça va rester nos amis? Et
franchement, le fait d'être planté dans notre église Hillsong, ça nous a encouragés parce qu'on a eu des bonnes personnes qui nous disent ne vous inquiétez pas, quand on est jeune chrétien, on pose toujours plein de questions. Et on a mis vraiment notre confiance en Dieu, on a vraiment creusé quoi. Vraiment creusé pour garder cette énergie et puis pouvoir conserver cette amitié qu'on a avec nos amis de longue date, qui ne sont pas forcément chrétiens. Et en fait, avec le temps, on a supporté cette chaleur parce qu'ils ne sont toujours pas chrétiens comme nous, mais on a gardé cette amitié et malgré les questions qu'on nous posait toujours avec les petits pics, les petites choses comme ça, on reste à notre place. On supporte la chaleur des épreuves. Et voilà. Donc à la première difficulté, la question c'est est-ce que tu te fortifies, est-ce que tu vas chercher en profondeur ou alors est-ce que tu te camoufles et tu laisses passer pour que ça passe et que tu ne sois pas touché. Je pense personnellement que c'est bien de se fortifier, et d'aller au-devant de ces problèmes pour vraiment ressortir grandi et fort. Voilà, donc on a vraiment besoin d'énergie d'aller vraiment chercher vraiment ces taux de vie que le Seigneur nous donne. Et vraiment, voilà. Donc la quatrième page, c'est ta santé spirituelle est-elle une priorité? On va pas tarder à y aller chez. De toute façon, c'est pas encore fini. C'est pas grave. Pourquoi? Attends, on va pas rester jusqu'à la fin. Voilà. Alors, béni, toujours ce verset, Jérémie 17, 16, 18. Donc béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Et la suite, ses feuilles restent vertes. Donc c'est pas moi qui rajoute les phrases à chaque fois, hein. C'est vraiment un verset, c'est le verset biblique dans toute sa splendeur. Donc voilà, qui a aussi déjà eu un ficus? Vous savez ce que c'est qu'un ficus? Voilà, c'est un arbre. En fait, on a tout vu. Voilà, on a tout est mort. Donc le ficus, c'est l'arbre qu'on trouve en général dans les bureaux. Voilà, c'est les plantes de bureau, c'est les trucs qui poussent. Voilà, c'est des trucs qui peuvent pas mourir en général. On met un peu d'eau, machin. Et nous, notre ficus, on a dû le passer par toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Donc sa santé, elle était vraiment pas très très bonne. Elle était pas bien plantée. Et voilà, faut pas nous confier d'arbres. Mais par contre, quand je vois ce verset-là, ça me fait penser que j'espère franchement que le Seigneur me donne toute l'énergie, la capacité et ce qu'il lui nous a confié, les personnes qui nous confient, on en prend vraiment bien meilleur soin que ce ficus. Voilà. Et en fait, si ma santé spirituelle, et j'espère qu'elle est bonne, c'est que vraiment je vais aller chercher, je vais lire ma Bible, je vais prier, et pour avoir une santé spirituelle en bonne santé, il va falloir que moi je prie personnellement pour que je puisse prier pour les autres. Si moi-même je ne suis pas capable de prier tout seul, comment je vais pouvoir prier pour les autres? On est dans une famille, dans une grande église, on a chacun besoin l'un de l'autre, on a besoin du Seigneur et on a besoin vraiment de savoir prier pour soi-même. Donc, comment tenir sa spiritualité en bonne santé et sa priorité, ça va être ça. C'est vraiment rentrer dans sa parole et
prier. Donc, l'exemple de l'arbre est bien parce qu'en fait, dans chaque saison, on passe par de la chaleur, de la fraîcheur, de l'humidité. Et si je reste vraiment bien planté, que je prends mon énergie vraiment profonde, ma santé va être bonne tout au long de chaque saison. Donc, une des façons de déterminer si tu es en bonne santé, et c'est parce qu'il sort de ta bouche. Ta bouche est parole de vie. Hein, ta bouche est parole de vie. Tout ce que tu proclames, c'est la vie. Alors, par contre, ce que tu proclames, ça peut être la vie ou la mort. Donc, proclame de bonnes choses, proclame la vie, proclame Jésus dans ta vie, et là tu seras vraiment en bonne santé, et si tu fais ça régulièrement, ça va devenir une priorité pour toi. Voilà. La page 5, la question 5, c'est: es-tu influencé par les saisons? Oui, c'est mon anniversaire. Toujours ce même verset avec la petite phrase qu'on rajoute, donc je ne vais pas le relire complètement. Donc ces feuilles restent vertes, et la petite phrase qui se rajoute, c'est: il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Donc peu importe ce que sont les saisons de la vie, les personnes bien implantées, c'est que placer Dieu en premier est toujours la meilleure chose à faire. J'ai un témoignage, je vais parler d'un petit témoignage dans les saisons. Donc j'ai un métier où je travaille dans un atelier et j'ai repris une affaire de famille. Et donc avant moi, il y avait mon père, et pendant plus de 15 ans, donc j'étais sous ses ordres puisque c'était mon patron quelque part, et quand mon père a voulu laisser un petit peu les rênes, il était là, mais il voulait pas trop lâcher, donc il me faisait confiance. Et ça, c'était une saison un petit peu compliquée, parce que je me suis dit, j'ai des doutes sur comment je vais pouvoir reprendre l'affaire, s'il va me laisser vraiment les rênes complètement, s'il va toujours être là. Et ça, c'est une transition pas facile. Et dans tout ça, en fait, ce qui s'applique, c'est que dans la clientèle, donc il y a une question de génération, mon père, 60 ans, clientèle approchant aussi, en général, chaque génération a sa clientèle. Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, qui c'est comment ça va se passer au niveau de mes clients. Lui, il voulait que je continue avec ses clients, mais question générationnelle, des fois ça passe pas. C'est comme ça, on peut rien y faire, c'est comme ça pour tout le monde. Et pour toute société. Hein. Quand il y a un changement de dirigeant quelque part, il y a toujours une clientèle qui se renouvelle. Mais j'ai toujours eu des doutes en se disant voilà, comment ça va se passer, est-ce qu'il va me faire confiance. Et grâce à Dieu, donc ça s'est passé quand j'étais chrétien. Et voilà, tout s'est vraiment bien passé. J'ai pas été influencé par mon père. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Je dis Seigneur, voilà, tu m'as placé là, tu m'as placé dans mon travail, tu connais ma famille, et vraiment je te fais confiance. Et j'ai pas été influencé par mon père pour aller démarcher ses vieux clients, qui étaient très gentils, hein, je vous rassure. Mais il y a quelque chose qui s'est fait naturellement en fait. Naturellement, par la grâce du Seigneur, c'est que les nouveaux clients sont arrivés, ceux dans ma génération, et je pense que voilà, mon père a vu cette différence. Il l'a vu. Donc je suis assez content de ça. Donc, es-tu influencé par les saisons? On est tous influencés, mais si on reste en Dieu, on avance.
Donc, un autre passage dans Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans le dénouement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Donc dans chaque période, on a des petits soucis, on a envie de quelque chose mais on ne l'a pas. Et voilà, dans ce passage-là, je sais vivre dans le dénouement. J'ai aussi encore un exemple. Là, c'est encore une autre facette de ma vie professionnelle. C'est quand qui sait que je suis DJ. Voilà, quelques-uns, voilà. Donc j'ai commencé jeune, et j'avais jeune, forcément, t'as des copains jeunes, donc étudiants. Et soirée étudiante, mais les copains ils grandissent. Donc on grandit, et il n'y a plus d'études, donc il n'y a plus de soirée étudiante. Mais moi j'aimais bien faire la musique, j'aimais bien faire la fête pour les gens. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire pour continuer à faire ça? Et il y a toujours le doute qui s'installe. Et je ne sais pas comment, je suis arrivé dans certains bars à la mode de Paris, et j'ai eu cette période-là. Mais il y a toujours cette transition-là, parce que ça devient quand même un métier, donc j'en avais besoin pour vivre. Et quand cette période-là encore s'est arrêtée, parce qu'au bout d'un moment, les bars, ça vous fatigue un petit peu, il manque quelque chose. Et il me dit, Seigneur, j'aime ce que je fais, et j'ai un manque. Donc dans ce passage-là, voilà, je sais vivre dans le dénouement. Donc en fait, pendant une période, j'ai eu vraiment un trou noir. Mais dans chaque période, on a un trou où on se demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer. J'ai confiance en toi, Seigneur. Si tu veux que j'arrête. Et en fait, grâce encore à l'église, là où je suis implanté, j'ai connu des nouvelles personnes qui m'ont remis dans un autre domaine de DJing, et maintenant je fais de l'événementiel. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a des périodes où on aime faire des choses, et entre ces périodes-là, il y a des fois, il y a des creux, où il ne se passe rien. Et là on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui suis pas bon? Est-ce que j'ai... Voilà, il y a toujours plein de questions qui se passent. Et voilà, en fait, au final, Dieu pourvoit et Dieu vous place vraiment dans des endroits stratégiques pour que vous puissiez grandir. Donc, est-ce que tu es influencé par les saisons? La sixième partie, c'est vis-tu une vie généreuse. Alors un arbre, comme on le sait tous, certains arbres, ça porte des fruits. Donc quand tes racines sont bien profondes, qui va chercher vraiment toute l'énergie, tous les oligo-éléments pour pouvoir nourrir cet arbre, il se fait que dans cet arbre, la sève monte et ça donne des fruits. Quand on voit un arbre avec des fruits, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Question, en général, on va les prendre et puis on va déguster ce fruit, que ça soit une pomme, une poire, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que fait un arbre? Ça donne du fruit. Et nous sommes des arbres qui donnons du fruit. Donc, qu'est-ce que nous donnons en fait? Qu'est-ce que nous produisons? On peut produire plein de choses. On peut produire de l'amour, on peut produire toutes de l'aide, on peut produire une source d'inspiration pour les personnes. Ouais. Donc oui, on peut produire vraiment plein de choses excellentes que Dieu nous appelle à faire. Donc prier pour les gens. Et les gens, plus on va donner du fruit, plus les gens vont vouloir venir
clairement. Et l'église, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est ça. On veut vraiment construire une église où les gens vont prendre racine, donner du fruit et être vraiment une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de vous, pour les gens de votre famille, mais aussi pour la ville en fait. Les gens vont voir que notre église donne du fruit, on va dire qu'est-ce qui se passe là-bas et on va aller vraiment chercher ça. Donc nous sommes censés être en bonne santé et aider les autres, s'épanouir et prospérer va plus loin que nous-mêmes, il s'agit aussi de toucher les autres. Voilà. Une personne bien implantée a toutes les chances de s'épanouir dans la maison de Dieu et de produire des fruits qui profitent aux autres. Et prends la décision, voilà. Pour cette dernière phrase, c'est prends la décision que ta vie va s'épanouir et faire une différence dans la vie des autres en devenant semblable à Christ et en toutes choses. Donc, les gens vont être attirés par qui tu es, parce que tu dégages et parce que tu produis. Donc ce soir, il y a 6 questions qui vraiment on peut se poser sérieusement. C'est suis-je enraciné? Jusqu'où mes racines s'enfoncent-elles? Puis-je supporter la chaleur? Ma santé spirituelle est-elle priorité? Suis-je influencé par les saisons? Est-ce que je vis une vie généreuse et fructueuse? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Donc je vais vous laisser un temps justement pour discuter de ça avec les leaders qui sont ici ce soir. Ça va être très profond parce que c'est des questions qui sont vraiment très personnelles. Donc, je vous laisse quelques instants parler de ça et on se revoit tout de suite. Merci. Il y a du monde ici à tomber. Tu m'appelles cette semaine. On essaie de s'appeler cette semaine. Ah oui. Lydie.